Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une présentation. Au départ, je m'étais dit que je vous ferais juste mes achats. Et puis finalement, dans mes achats, il y a aussi des choses que je vais coudre pour le mois de juin. Donc j'allais me mettre à repasser mon tissu et puis je me suis dit qu'avant de repasser, il est mieux que je vous le montre parce que une fois qu'il sera repassé, je vais m'en servir pour le couper ou bien le ranger pour pas le froisser. Donc on fait et mes achats. C'est pas vraiment le tissu puisque je l'ai trouvé sur le marché de Valence. Et voilà, il n'y a pas de site. Et mes idées avec des anciens tissus et un petit peu de burda. Il y a le dressing de Cindy. Et je sais plus, enfin voilà, je vais vous dire ça au fur et à mesure. Donc, c'est pas dans l'ordre de ce que j'ai acheté et de ce que je suis en train de coudre. Hein. Vous voyez, ma pile est là. Voilà, et je vais vous montrer au fur et à mesure de la pile. La première chose que j'ai déjà commencé à coudre, il faut savoir aussi que maintenant je fais des toiles. Donc ça prend un petit peu plus de temps, mais au moins j'ai la pince poitrine au bon endroit. Et j'ai bien fait parce que notamment un des patrons du dressing de Cindy, je l'ai fait en 36 et je ne rentre absolument pas dedans. Donc si j'avais fait directement dans mon tissu, eh bien ce serait du tissu gâché. Voilà. Et je remarque que maintenant, plus je couds, plus j'ai envie d'avoir des cousettes qui me vont, qui sont la taille au bon endroit, la pince poitrine au bon endroit, avoir de belles finitions. Enfin, je deviens de plus en plus pointilleuse avec moi-même. Et je trouve ça bien finalement. Le premier patron que je suis en train de coudre, c'est la chemise en balade de la créatrice Katia. Sa marque s'appelle Olja. Je vous en ai parlé dernièrement quand je suis allée au Tisséade de Valence, où je l'ai rencontrée, j'avais pris des photos, je vous avais parlé un petit peu d'elle. Donc voilà le chemisier. C'est avec on peut faire un manche courte, manche longue, et surtout la particularité quand même, c'est que les épaules sont tombantes. Ensuite, vous avez plusieurs sortes de cols, soit sans col, il y a un col avec des volants et un col Claudine. Et en plus, elle a fait un ajout avec 5 cols différents. Vous avez le col Lavalière, le col genre col marin, le col qu'elle appelle Wavi, et le col victorien, et le col Claudine aussi. Voilà. L'autre, alors c'est pas un col Claudine, l'autre, je sais pas ce que c'est. C'est un petit col normal, ici. Voilà. Donc je vous donnerai les détails de la construction du patron quand je l'aurai cousu. Je l'ai déjà commencé, il est là. Le tissu, c'est un tissu que j'ai acheté au Tisséade que je vous avais montré. Je suis partie sur les manches courtes et le col victorien, mais je vous en reparlerai plus en détail dans mon bilan couture. Juste là, ce que je peux vous dire, c'est que les tailles vont de la taille 32 au 52 et que le niveau est intermédiaire. Il existe en pochette et en PDF. Le rajout des cols, vous l'avez soit en PDF, soit en pochette, mais j'ai l'impression que moi je l'ai acheté sur le stand et elle envoie les explications pour les cols en PDF. Voilà, donc le tissu, c'est... Alors le marchand m'a dit que c'était du lin. En tout cas, c'est pas du lin, il y a autre chose dedans. Pour moi, c'est pas du lin. Ça fait plutôt popeline, je dirais. Mais en tout cas, il est très joli. Donc, de petites rayures et de la broderie en surimpression. J'en avais acheté 1,50 m, il m'en a donné 1,70 m. Parce que il me connaissait de quand j'étais en Eure-et-Loire. Voilà, on a eu une petite discussion et du coup, il m'a rajouté 20 cm. Voilà pour le premier patron. Ensuite, pour celles qui me suivent dans les tris de mes habits,
Je n'ai pas de tissu. J'en ai un, mais j'avais l'intention de faire un pantalon dedans. J'ai un tissu bleu, un petit peu moins bleu que celui-là, mais comme je ne suis pas persuadée qu'il aille tout à fait avec, et que de toute façon je voulais garder ce tissu, c'est un tissu que j'ai acheté au CSF sur le stand de Maison Fauve. Je me rappelle plus du nom, mais quand je ferai la cousette, je vous en reparlerai. Et de toute façon, je vous l'ai présenté sûrement en retour de CSF. Donc si vous revenez en arrière, vous allez voir ce que c'est. Donc je n'ai pour l'instant pas de tissu pour aller avec cette petite jupe. Et je n'ai pas trouvé à Valence du tissu pour aller avec. Donc pour l'instant, c'est en attente. Ensuite, j'ai ressorti de mon stock de tissus, donc mon stock dormant. Je pense que c'est de la viscose. Je l'ai acheté il y a, je pense, 3-4 ans, au moins 3 ans. Donc sur un fond un peu plus soutenu que vieux rose, mais pas fuchsia. Et après, vous avez des petites fleurs dans les couleurs orangées. Et les feuilles sont blanches, vertes et orangées. Voilà, vous avez les bonnes couleurs. J'en ai 3 mètres. Et la laise, je pense qu'elle est à peu près en 140, la laise. Voilà, c'est un tissu qui n'est pas du tout extensible. Il a un très très beau tombé. Alors, je l'avais acheté à Châteaudun, un monsieur qui venait de temps en temps nous proposer ces tissus. Je l'ai acheté beaucoup plus cher que ce que de raisonnable, mais à l'époque, on n'avait pas tant d'occasion de toucher le tissu, etc. Et je me suis laissé tenter. Je sais que j'en avais eu pour cher, je ne sais plus exactement le prix, mais je sais que j'en avais eu pour un prix qui n'était pas très raisonnable. Mais bon, c'est un très très beau tissu. Je ne regrette pas malgré tout de l'avoir acheté. Et il est assez frais quand on le met sur soi. Il est très agréable. Dedans, je vais me faire le patron J'adore du dressing de Cindy. C'est un patron gratuit. Vous avez plusieurs possibilités. Robe courte, robe longue. Il y a des petites bretelles simples ou sur les bretelles, vous pouvez rajouter des volants. On peut fendre la jupe si c'est la robe longue. C'est une robe relativement simple. Vous avez des pinces dans le dos et des pinces poitrine qui viennent mourir sur les côtés. Elles sont... Voilà, vous voyez, elles sont assez hautes ici. Donc, j'ai déjà fait une toile en taille 36, c'est ce que je vous disais. Alors, évidemment, quand je fais des toiles, j'ai pas fait la robe longue. Hein. J'ai fait jusqu'à en dessous de la pince poitrine, on va dire à peu près jusqu'au nombril, uniquement pour, si ça passe à cet endroit-là, le restant, je sais que ça passe aussi. Mais là, j'ai même pas fait les bretelles, hein. De toute façon, je l'ai enfilé comme ça. Et même si, en imaginant que normalement, il faut mettre une fermeture éclair, même avec les fermetures éclair, de toute façon, la robe, elle me serrait, elle m'aurait pas été du tout. Donc, je l'ai réimprimée en taille 38. Il me reste à coller les feuilles et puis la recouper. Là, je vais voir, je pense que je vais quand même réessayer une toile parce que je voudrais vérifier que la pince poitrine est au bon endroit. Dans ces cas-là, je fais vraiment le dos, le devant, les pinces poitrine, les pinces dans le dos, je couds sur les côtés et je l'enfile comme ça pour essayer. Voilà. À la limite, si je vois que j'ai besoin d'une fermeture éclair, je vais je mettrai des épingles sur le côté. Et peut-être que sur le côté que je dois normalement mettre la fermeture éclair, je vais coudre à grands points au niveau de la fermeture éclair. Si je ne rentre pas comme ça dedans, j'ouvrirai, je mettrai des épingles. Voilà, donc patron gratuit, j'adore, du dressing de Cindy. La taille, je n'ai pas regardé, du 32 au 52. Voilà. Et elle a une petite vidéo. On va dire que pour les débutants, la vidéo, elle va peut-être un peu vite. Mais voilà, vous pouvez la repasser plusieurs fois. Vous arrêtez là où vous ne comprenez pas. Vous pouvez commencer par faire la robe courte et ne pas faire les froufrous sur les bretelles.
C'est relativement simple, je pense que c'est accessible à une débutante qui a déjà un petit peu cousu quelques notions. Voilà pour ce patron-là. Oui, pendant que j'y pense, je sais que dans ma vidéo, dans mon dernier bilan couture, j'ai oublié de vous mettre la vidéo portée de la robe Seignon d'Apolline Pattern. Donc je vais vous la mettre soit à la fin, soit... Je ne sais pas, je vous la mettrai peut-être là dans la première coupure, je vais voir, à un moment je vais vous la mettre pour que vous puissiez voir le porté de la robe. Ensuite, ce tissu que j'ai acheté sur le marché de Valence. Voilà, donc j'y suis allée avec une de mes abonnées, avec Florence. Je te fais un petit coucou Florence. Je sais que tu es en train de le coudre puisqu'on a flashé sur le même tissu. Donc c'est un tissu extensible, un petit peu dans les deux sens, plus dans la largeur. Et vraiment, il est très très joli. Voilà. J'en ai pris 2 mètres et j'ai envie dedans de me faire une blouse bohème avec des manches à volant, je sais pas, du genre blouse d'atelier Bernie ou dans un Burdaisy. Voilà, je sais que voilà, j'ai envie de me faire quelque chose d'assez romantique et je mettrai un petit bustier en dessous, un caraco. Voilà, je trouve que vraiment ce tissu, je l'ai trouvé très très joli. Il est très vaporeux. Voilà. Alors même que c'est extensible, ça me dérange pas d'aller coudre un modèle qui normalement est dans du chêne et trame, puisque le romantique c'est assez blousant. Voilà, je pense que ça va être très très joli. Mais il faut quelque chose d'assez vaporeux. Après, j'avais éventuellement pensé aussi, mais je ne sais pas ce que ça va rendre, le patron gratuit de Madeleine Estelle. C'est voilà, ce genre-là, un espèce de cape drapé qu'on met comme ça. Et puis ici, il y a des coutures pour faire les manches. Mais je pense que ça sera moins évident à porter que si je fais une petite blouse vaporeuse romantique. Voilà, ce tissu-là, je l'ai payé 2 € du mètre, donc j'en ai eu pour 4 €. Voilà, vous voyez comme il est beau, il est joli. Hein. Alors, c'est du synthétique, mais dans une blouse romantique, ça va passer. Un autre tissu que j'ai également acheté sur le marché. C'est pareil, ça doit être de la popeline avec sûrement un petit peu de polyester. Voilà, jaune bouton d'or. Alors je regarde parce qu'il y a un endroit et un envers. Alors, c'est des petites roses qu'il y a dessus. Voilà, je pense que l'endroit, c'est celui-là. Donc il y a un petit relief avec des roses dessus. Il est très très joli. J'ai beaucoup aimé. Et j'apprécie de plus en plus d'acheter des tissus unis, même si là, il est structuré. Mais c'est quand même un vêtement qui va être facile à porter avec un vêtement qui peut avoir des fleurs dessus, par exemple. Donc là, j'en ai pris plus d'1,50 m, je ne sais plus exactement. Bon, il me va bien au teint aussi. Hein.
J'aime bien, j'aime beaucoup, je trouve que c'est une couleur assez chaude. Vous avez la bonne couleur, hein. Il est assez lumineux. Et je n'ai pas vraiment de vêtements qui vont avec. Mais je me dis, de toute façon, ça ira toujours avec un pantalon, un jean. Voilà, de toute façon, je suis sûre qu'à la rentrée, en septembre, je vais me coudre une série de pantalons. En septembre, ici, il fait encore doux. Donc, j'aurai bien l'occasion de le mettre. Il est très joli, ce tissu. Pareil, 2 € le mètre. Donc, je crois que j'en ai eu pour... 2 € le mètre, j'en ai eu pour moins de 4 € puisque j'ai pas pris de mètre. Voilà, et donc avec, au départ, je voulais faire la blouse froufrou de Madeleine Estelle. Ce patron, je l'ai acheté au CSF en novembre. Donc là, il n'est pas gratuit, hein. J'ai acheté la pochette. Et vous voyez, c'est aussi un patron très romantique avec des volants, des manches bouffantes avec un élastique resserré au poignet. Mais il faut plus de 2 mètres de tissu. Donc, mon tissu, j'en ai pas assez. Et j'ai repensé que j'avais aussi ce patron gratuit. Alors, il est plus gratuit. Moi, je l'ai eu gratuit. C'est le patron Anastasia de la Piverte. Donc, c'est le même style. Là, par contre, c'est avec des manches courtes. Et vous voyez, il y a un petit bracelet là qui permet de resserrer légèrement. Et ça fait un petit volant. Je trouve ça très joli, très féminin. En haut, il y a des fronces. Et après, vous avez un volant tout le tour du col. Maintenant, le patron est à 10 €. Mais pour celles qui l'auraient téléchargé quand il était gratuit, qui ne l'ont pas encore utilisé, ben je trouve que c'est un beau patron. Je sais que quand il est sorti en gratuit, il y a eu beaucoup de versions. Et là, il faut 1,50 m. Donc, mon coupon va rentrer dedans. Et puis, je vous dis, je pense que je trouverai... je vais vous montrer. Après, je vais me faire un pantalon crème. Et il ira sûrement avec. Ça, c'est pour le patron Anastasia. Je vais faire une toile aussi. Là, j'ai déjà fait la toile pour celui-là, la toile pour la robe du dressing de Cindy. Et j'ai fait la toile, je vais vous montrer. D'abord, je vous montre ça. Ma petite jupe qui fait partie de mon trait que je vais garder. J'ai également fait le pantalon dans le même tissu, le pantalon, je ne sais plus comment il s'appelle. Je l'avais puis je l'ai perdu le nom. Perséphone, voilà. Donc là c'est la jupe, c'est pareil, c'est un patron gratuit de Maison Fauve. C'est la petite jupe grenadine avec la particularité d'être coupée en 2 morceaux. Vous voyez, les deux morceaux sont un peu asymétriques. Et au milieu, on met du passepoil pour ce qui est du devant. Et dans le dos, vous avez une fermeture à glissière. C'est une petite jupe toute simple. Je n'avais pas beaucoup de haut pour aller avec. Donc, alors, vous voyez déjà, je me suis posé la question à savoir si ces deux couleurs-là allaient bien ensemble. Donc, j'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez. Parce que c'est pas tout à fait le même jaune, mais ça rapproche quand même un peu, là, c'est un peu un jaune bouton d'or, jaune moutarde. Donc je pense qu'une fois que le chemisier sera fait, il se peut que les deux aillent ensemble. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc déjà, il y a ça. Et il y a ce tissu Rami que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, que je vous avais montré aussi. C'est un tissu que j'ai acheté chez Toretto Tessuti. Donc le tissu Rami, ça ressemble au lin. Et c'est fait avec une macération d'ortie. C'est un tissu qui est relativement frais aussi, agréable à porter. Pas transparent. Donc c'est un vert entre le kaki et le sauge. Et donc pour aller avec ma petite jupe,
Voilà, alors je voudrais essayer de vous montrer la bonne couleur. Le vert, il est un petit peu plus foncé. Si je fais ça, voilà. En tout cas, je veux faire pour aller avec. Je sais que le vert, là, il est un petit peu plus pâle, mais je trouve que malgré tout, ça va bien avec. Pareil, vous me direz aussi ce que vous en pensez. Et j'ai trouvé encore un patron gratuit. Ça va être le mois du patron gratuit. J'en aurai 3. Je suis tombée il y a il y a peut-être 15 jours sur ce patron gratuit. C'est la blouse Pigna de les sœurs fileuses. Alors j'aime bien la particularité, eh bien c'est que ici la petite manche est froncée. En fait, c'est un élastique qu'on vient passer là. Et je n'ai pas de photo, j'essaierai de vous montrer une photo. Je vous mettrai en incrustation sur Insta, elle a fait une petite vidéo. Et son tissu ressemble un petit peu au mien, même en question texture. Donc je me suis dit que ça irait très très bien. Voilà, j'aime beaucoup ce petit patron. Je l'ai fait, moi, ma toile, je l'ai fait en 34 et il me tombe impeccable. Donc je vais faire comme ça. Même la pince poitrine, franchement, là, j'ai rien à faire. Il y aura peut-être la longueur, parce que c'est pour une stature d'1,68 m, et ben moi je fais 1,56 m. Donc je verrai peut-être que, en même temps, comme c'est pour porter dans la jupe, ben, je me dis au moins ça sera bien rentré dans la jupe. Je verrai. S'il n'y a que ça à faire de rétrécir, j'ai l'impression, d'après ce que j'ai vu, ma hauteur de la taille, elle tombe au bon endroit aussi. Je verrai. Mais en tout cas, question tomber des épaules et de la pince poitrine, ça me va très bien. Le patron, il va de la taille 34 au 46. Voilà, donc petit patron. Alors, si le patron vous intéresse, vous allez sur Insta, sur les sœurs fileuses, vous cherchez, il n'y a pas très longtemps, vous descendez dans ces réels. À un moment, vous allez voir, il y a marqué patron gratuit, Pigna. Vous allez dedans et dans les commentaires, vous marquez que vous voulez bien avoir le patron gratuit. Et elle vous l'envoie. Vous n'avez plus qu'à le télécharger. Voilà. Donc ça, c'est la première cousette pour aller avec ma petite jupe. Donc éventuellement aussi mon tissu jaune avec les petites roses. Et après, je vous avais parlé que je voulais me faire ce petit haut. J'ai ma technique ici, donc sans manches, avec des volants. Bah, c'est toujours ce que j'aime, hein. Des volants, des volants, des volants, j'adore. Il y a un petit col, derrière vous avez, c'est pas une parmenture, mais voilà, il y a un haut qui est fait en 2 fois. Je sais plus comment ça s'appelle. Et puis il y a une patte de boutonnage. Voilà, j'aime beaucoup ce petit haut. Et j'avais envie de le faire, bien sûr, avec du tissu fluide. Je vais le faire en taille 36, puisque en général, c'est ce que je fais chez Burda. Mais je verrai. Je vais voir avec la pince poitrine, toujours. Est-ce qu'il y en a une, d'ailleurs? Est-ce qu'il y a une pince poitrine, là? S'il n'y en a pas, c'est sûr que ça arrange tout le monde. Et ben, je sais pas, parce qu'il y a le volant qui est par-dessus. On verra, on verra. Mais je vous dis, je n'ai plus envie de faire des toiles portables. Puisque bien souvent, derrière, on ne fait pas l'autre. On fait la toile portable et puis on s'arrête là. Et au final, on a quand même beaucoup de vêtements qui nous vont pas exactement parce qu'ils sont pas, on les a pas repris. Donc, ouais, je vous dis, je deviens un petit peu exigeante. Mais c'est comme ça. Voilà. Quand j'en aurai marre d'être exigeante, j'arrêterai, mais pour l'instant, j'ai envie de prendre mon temps pour faire vraiment de belles cousettes. Donc, je reviendrai dessus quand je l'aurai cousu. Et pour ce faire, j'ai ressorti de mon stock cette crêpe de viscose. Voilà, regardez, c'est beau dessin, j'adore, c'est beau. Et puis, j'adore ces couleurs aussi. Et ça ira aussi pour la fin de saison, en espérant, enfin, en Eure-et-Loire, je sais qu'on n'espérait pas trop avoir un été indien, mais ici, on peut y croire. Donc, voilà.
je mettrai ça. Alors là, c'est pareil, je l'avais acheté au marché au tissu de Chartres. Et je voulais m'en servir pour faire une doublure de robe. Donc j'en ai 3 mètres. Donc j'aurai largement assez pour faire mon petit haut. Vous voyez, c'est relativement, c'est vraiment souple, hein. Ça va être très 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 agréable à porter. Voilà, et puis c'est mes couleurs, de toute façon, j'aime beaucoup ces couleurs. Et ça ira très très bien avec ma jupe. Là, je ne me pose même pas la question, c'est parfait. Ce qui me fera au moins sur 2 hauts pour aller avec. Et puis, si le jaune, vous trouvez que ça va, ça m'en fera un 3e. Donc, ça. Après, lequel je vous montre en premier, celui-là. Après, sur le marché, j'ai trouvé... Alors là, je suis tombée amoureuse de ce tissu-là. J'adore trop. Toujours pareil, vous voyez, c'est mes couleurs. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il m'a dit que c'était? Je pense que c'est du coton, mais il doit y avoir un mélange. Ça fait aussi popeline. Il est extensible, mais uniquement mécanique. Hein. C'est pas... Voilà, il est souple. Il n'est pas transparent. Et alors, j'adore ces fleurs, j'adore le marron. Je trouve que vraiment, il est beau, ce tissu. Voilà, il est superbe. J'en ai 2 mètres. Il est magnifique. Donc, au début, je m'étais dit que je ferais un pantalon, un palazzo. Et puis, finalement, en même temps que j'étais à Valence, comme on s'était donné rendez-vous avec Florence à Mondial Tissu, et que j'attendais d'aller à Mondial Tissu pour m'acheter le premier livre d'Atelier Bernie, eh bien, Morgane, hein, si vous ne la connaissez pas, donc elle a déjà fait beaucoup de patrons individuels, et puis là, elle a sorti un livre. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de youtubeuses qui l'ont présenté. La seule chose que je regrette, c'est, d'après ce qu'elle a expliqué dans sa vidéo, au départ, il était prévu de faire 11 nouveaux patrons, et puis elle a été prise par le temps. Donc en fait, il y a dedans que, je crois, 6 patrons nouveaux. Tous les autres, c'est des patrons qu'elle a déjà, que vous pouvez acheter en pochette ou en PDF. Donc ça, je trouve quand même ça un peu dommage, en tout cas pour moi, puisque j'ai quasiment tous ces patrons. Quelqu'un qui débute ou qui n'a jamais acheté de Atelier Bernie, là, ça vaut le coup, les 11 patrons pour 22,90 €, je crois. Oui, 22 €, là, ça vaut le coup. Mais moi, en fait, j'ai que 6 patrons gratuits. Mais j'aime les livres, donc je me suis quand même fait ce plaisir. Dedans, vous avez... Bon, elle fait une petite explication hein, des tissus, de la couture, etc. Après, vous avez la blouse Brigitte. Ça, je crois que c'est un nouveau patron. Voilà. Donc, c'est bien dans son style. Hein. Là, le schéma technique est là. Ensuite, derrière, eh bien, vous avez les explications du montage, des photos. Vous avez la blouse Frida qui existe déjà en patron. On peut aussi faire la robe. Donc ça, moi, je l'ai. J'ai déjà fait 2 fois la Frida. Vous avez la blouse Françoise que j'ai également. Là, je me suis fait 2 petits hauts. Donc, un dans mon avant-dernier bilan couture, j'en ai fait un sans manche qui est trop petit. Qui est adorable, mais qui était trop petit. Après, vous avez la blouse Bernadette. Alors, elle, je ne sais pas, il me semble... Je crois qu'elle existe déjà, mais je ne suis pas sûre. Qu'est-ce qu'elle marque? Je ne sais pas. Je ne sais plus, celle-là. En tout cas, vous avez la blouse Bernadette. Voilà, le schéma technique. Vous voyez, ça se ressemble, hein, quand même.
Parce que là, c'est quasi le même col que le premier, sauf que là, il n'y a pas de pointe. Là, c'est pas des manches avec genre manche papillon. Et puis là, les petits boutons sont plus petits, mais c'est ouvert quand même. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose de changé. Mais je vous dis, c'est parce que j'aime l'atelier Bernie. Donc, je l'achète, quoi. Voilà. Vous avez la blouse rose. Voilà. Le schéma technique est là. On est toujours dans le même style de vêtements, hein. Là, c'est en V, avec des petites manches bouffantes ou manches longues. C'est toujours très joli, et puis elle met toujours des tissus qui sont... Voilà, rien que la beauté du livre, moi, ça me fait rêver. Il y a le top Gisèle. Bon, personnellement, c'est pas ce que je mettrais, mais il est mignon quand même. Ça, c'est un nouveau aussi, le top Gisèle. Mais je me vois pas du tout avec ça. Vous avez la blouse Madeleine, qui est un nouveau patron, avec des espèces de petites coquilles tout le long du col. Voilà le schéma technique. Donc là, c'est vraiment la blouse. C'est pareil, hein, on peut très bien la faire en manche longue, resserrée au poignet. Il y a possibilité. Après, vous avez la chemise Nicole, qui est un patron qu'elle a sorti aussi en individuel. Moi, j'adore le col, mais je ne l'ai pas encore fait. Voilà, vous pouvez faire des surcouches avec des couleurs différentes. Donc moi, j'aime bien ce genre de modèle qui permettent de passer les chutes de tissu. Ensuite, vous avez la blouse Maria. Pareil, avec un col coquillage, mais là, c'est en cœur croisé. Voilà, pince poitrine. Mais tout reste exactement sur le même modèle. Enfin, pour moi, je trouve que tout se ressemble. Mais ça n'empêche que c'est... J'aime bien. J'aime bien cette douceur qu'elle met dans ses tissus, je sais pas, il y a quelque chose. Et moi, dans ce tissu, pour en revenir quand même à mon tissu, je vais faire la chemise, comment elle s'appelle? La chemise Colette. Voilà. Et donc là, vous voyez, la particularité, c'est que le col, ici, il a des petits volants. Je trouve ça très joli. Et je vois très bien mon haut fait dans ce tissu-là. Je pense que ce sera ravissant. Voilà. Alors, il y a Colette, et je crois qu'il y en a encore un derrière. Voilà, la blouse Eugénie. Et je crois bien qu'aussi la blouse Eugénie, c'est un patron qu'elle a déjà sorti. Vous voyez, moi, je les ai, les patrons, quasiment tous, mais je ne sais même pas lesquels j'ai, parce que je ne les ai pas tous faits. Voilà, et donc, pour la petite histoire, chacun de ces patrons porte le nom d'une femme connue, comme Colette, par exemple. Et Bernie, c'est les deux prénoms de ses grand-mères, rétrécies. Bernie pour, je crois que c'est Bernadette, et Ni pour Annie. En tout cas, c'est deux prénoms de ses grand-mères, mais je ne sais plus. Si je vous dirais peut-être des bêtises. Voilà. Donc je suis quand même ravie parce que voilà, c'est un beau livre malgré tout. Et les douceurs du tissu, etc. Moi, je vous dis, ça me fait... voilà, j'aime bien. Donc, dans ce petit coton, je vais donc me faire un chemisier de ce livre. Je vais me régaler. Et pour aller avec, j'ai ressorti ce tissu. J'ai aucune idée d'où je l'ai acheté. Je ne me rappelle pas du tout. C'est un sergé de viscose. Et il est légèrement stretch. Vous voyez, hop. Voilà, légèrement. Hein. Écru. Très joli. J'ai aucune idée d'où je l'ai acheté, ce tissu. Alors là, je ne sais même pas quand je l'ai acheté. Ça fait plusieurs années, mais j'ai aucune idée d'où. Je ne sais pas. Et je ne sais pas non plus pourquoi je l'ai acheté, ni pourquoi c'était faire. Mais il est là, et il a trouvé son patron pour aller regarder un peu comment ça va être beau, ces deux tissus ensemble. Ça va très bien. L'écru des pâquerettes
exactement le même que l'écru de mon tissu. Ça va être magnifique. Je vois déjà fini. Et normalement, je devrais faire, normalement, en tout cas quelque chose de ressemblant. Le pantalon modèle 108B, celui-là, qui est tout simple, avec simplement des pinces, une ceinture et une fermeture éclair sur le côté. Voilà, je pense que je vais être vraiment très très bien dans ce genre de pantalon. Et le tissu se prête vraiment à ça. Et c'est le Burda 4 2026. Celui-là. Et ce pantalon-là. J'aime beaucoup. Et je pense que ça fera vraiment un ensemble parfait avec un pantalon relativement simple, facile à porter. La petite blouse d'Atelier Berny avec, ça va être... je me régale à l'avance. Ensuite, dans mon objectif de coudre mes box oubliées, donc celle-là c'est la box de Joli Lab, et le patron c'est celui-là, c'est cette petite blouse là. Donc le dos reste le même, ça ressemble à la blouse, à cette blouse là, sauf que le col n'est pas le même, mais c'est le même style de structure de vêtements. Là vous avez la version simple devant avec là vous avez une couture au milieu puis une vasque, et ici vous avez des plis religieux. Donc moi je vais faire cette version là puisque j'aime beaucoup les plis religieux, et puis quand c'est trop simple c'est toujours pareil, je couds trop vite, donc je vais m'atteler à cette version là. Alors c'est la blouse au lit, je pense qu'on doit pouvoir l'allonger en robe. Et je pense aussi la faire en taille 36 puisque ma robe Aloe m'allait en 36. Mais je verrai une fois que j'aurai décalqué le patron déjà ce que ça dit. Et le tissu, c'est celui-là. Je vous l'ai montré hein, dans mes box oubliées. Donc c'est un coton et il a des petites incrustations de lurex. Voilà. Ah voilà, là vous voyez bien. C'est très très joli, très fin. C'est un très beau tissu. Alors il est légèrement transparent, mais une fois sur moi et les plis religieux faits, ça ne se verra plus. J'en ai au moins 1,50 m. C'est pour ça que je vous dis, ça se trouve, je pourrais peut-être faire une petite robe courte. Mais je me dis, pour aller avec mon pantalon, alors c'est un peu ton sur ton, mais je pense que ça sera quand même très frais. Et puis c'est le genre de couleur qu'on peut porter facilement avec beaucoup de choses et en vue de mes pantalons du mois de septembre. Voilà. Les petites incrustations. Waouh, très joli aussi ce tissu. Donc là j'ai tout ce qu'il faut, le fil, qu'est-ce que j'ai? Le fil. Et puis, qu'est-ce que j'ai là? Ah oui, ça c'est pour faire le... Derrière, il y a une petite bride. Et la bride, elle se fait avec un petit élastique. Voilà, vous avez... C'est joli, hein? Une espèce de ficelle satinée. Voilà. Donc, pour aller avec mon pantalon et d'autres pantalons futurs... Ensuite, sur le marché, j'ai aussi trouvé ce tissu. Je le trouve ethnique. Je sais pas, j'ai trouvé agréable, joli. J'ai bien aimé. Il est très frais aussi. Et en même temps, vous voyez, dans ma tête, ça me dire que je suis complètement folle. Mais voilà, je vois des Zoulous en train de danser. Voilà, cherchez pas, hein. Comme certaines disent, je suis pas toute seule dans ma tête, mais voilà, je vois très bien ça, et du coup, je sais pas, ça me plaît, ça me rappelle l'Afrique. J'aime bien, j'aime bien. Voilà, donc dedans,
je vais peut-être me refaire la blouse, justement. Parce que comme c'est le tissu un peu transparent, bah, le fait qu'il y aura des découpes et les plis religieux, je sais pas où c'est que j'ai mis ça, où est-ce qu'il est, bah, ça permettra de cacher un petit peu. Voilà, je pense qu'avec ce tissu-là, je vais refaire cette blouse-là. Et ça ira également avec mon tissu. Ce qui me fera au moins 2 hauts sûrs qui iront avec pour l'intersaison, enfin pour la fin de l'été. Et dernière chose que j'ai à vous montrer, j'avais fait une commande chez Toretto Tessuti pour finir ma robe ananas. J'avais pas de doublure, donc j'avais acheté la doublure et je voulais essayer leur tissu Canva, voilà. Vous savez que j'en ai acheté chez la Tissutech LR, un vert. J'ai fait une veste avec et je voulais me faire une veste dans le même genre. Je me demande même si je vais pas refaire la même, mais en bleu pour aller justement avec ma robe ananas. Et puis je me dis avec un jean, avec ce haut là, ça ira bien aussi avec. Par contre, je ferai peut-être des manches longues pour aller avec. Donc voilà la trame. Et par rapport au canevas vert de la Tissutech LR, ce tissu-là est beaucoup plus souple, beaucoup plus agréable. Vous voyez, je me vois vraiment me faire un pantalon même dedans. Alors que l'autre, au départ, je me demandais vraiment ce que j'allais en faire. Celui-là est beaucoup... Je ne peux pas dire qu'il est plus fin, mais il est beaucoup plus souple. Pour moi, je trouve que c'est plus agréable. Maintenant, justement, je vais sûrement m'en refaire une veste. Donc j'ai 1 mètre. J'ai de quoi me faire un short aussi, mais j'ai pas spécialement envie. Et vous voyez, il est légèrement extensible, alors que l'autre, il était raide de chez raide, quoi. Voilà, donc là, j'en ai 1 mètre. J'ai de quoi me faire... Oui, je dis que je ferais des manches longues, mais non, je pourrais pas. Je pourrais pas, je n'aurais pas assez avec 1 mètre. Donc je vais voir. Mais en tout cas, normalement, c'était pour faire une veste. Ça se transformera peut-être en, par exemple, short, jupe short. Hop, vous voyez comment j'ai bien amené la chose un peu sans faire exprès là. Voilà, donc le jupe short Charlie d'Apolline Pattern. Donc la particularité, c'est que devant, vous avez comme un pan de jupe. Ici, c'est fermé avec une fermeture éclair invisible. De ce côté-là, moi, j'ai choisi la version avec un D, un peu comme une ceinture. Vous avez aussi la possibilité de faire des nouettes et de faire une petite rosette. Voilà. Et je me disais que je pourrais refaire exactement la même chose, mais sans le pan, uniquement le short. Et ça, ce serait possible, mais à ce moment-là, je le ferai l'été prochain. Si je ne l'ai pas cousu avant l'hiver, là, je pense que ce sera pour le printemps prochain. Et là, je ferai le short. Comme ça, j'ai un patron de short que je sais qui me va, qui est impeccable, qui sera beaucoup plus simple à faire. Ouh, pousse-toi. Qui sera beaucoup plus simple à faire, puisqu'il n'y aura pas ce pan avec la doublure, etc. Et je sais qu'il faut 1 mètre pour faire la jupe short. Donc là, je sais qu'avec 1 mètre, j'en aurai assez. Voilà. Et le haut. Mon haut que j'ai fait dans une tête d'oreiller. Vous voyez, je me suis servi du tour de la tête d'oreiller pour me faire la bande du bas. Donc la particularité, c'est que vous avez un V dans le dos et les pinces poitrine ici et un col rond devant. Les finitions sont au biais et c'est issu du livre Mon premier vestiaire à coudre de Charlène Hand ou Charlène Plot, je ne sais pas comment vous la connaissez. Sur les réseaux sociaux, c'est Charlène Hand. Et j'ai fait, ça fait 2 fois que je le fais, j'ai fait le petit haut Japs, celui-là. Là, vous avez le schéma technique.
Oui, c'est tout simple, hein. Et on ne voit pas plus là, hein. Voilà le dos et voilà le devant. Voilà, je vous ai tout dit. Maintenant, je vais finir mes toiles, repasser tous mes tissus que je vais coudre. Et je pense pas revenir tout de suite. Là, on est le lundi 1er juin. La vidéo sortira que jeudi ou vendredi. Et après, je ferai une vidéo troisième semaine de juin, ou enfin je sais pas trop. Je ferai la vidéo sur les pyjamas et les maillots de bain dans mon tri. Et après, je vous ferai un bilan fin juin. Et après, en juillet, août, septembre, je ne sais pas du tout comment je vais faire les vidéos. Je pense que j'aurai pas beaucoup de temps de coudre, puisque je pars plus de 15 jours en juillet, une quinzaine de jours normalement en août, et une quinzaine de... peut-être pas, mais une dizaine de jours en septembre. Donc je sais que je vais faire toutes les friperies du coin, les ressourceries, etc. Partout où j'irai. Donc je ferai sûrement des petites vidéos de mes trouvailles. Mais je n'aurai peut-être pas le temps de coudre. Voilà. Là-dessus, je vous laisse. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et comme d'habitude, un pouce en l'air, un commentaire. Vous me boostez. C'est ça que je voulais vous dire aussi. C'est ça que je voulais vous dire. J'espère que vous n'avez pas entendu le téléphone là, parce que j'ai pas coupé. Normalement, vous n'avez pas dû l'entendre. Si vous l'avez entendu, je suis désolée. Oui, mais c'est bien que j'ai pas arrêté tout de suite. Je suis bientôt à 2000. Donc, merci. Merci. Vous êtes vraiment trop mignonnes, tous, autant que vous êtes. Je vais vous montrer les cadeaux que je vais faire à deux personnes. Et je voudrais que en commentaire, vous me disiez déjà si vous participez, sachant que je ferai le tirage au sort que quand j'aurai les 2000, mais pour vous donner l'eau à la bouche et vous donner envie de vous abonner, je vous montre quand même ce que je vais vous offrir. Donc 2000 de cadeaux. Donc je veux que vous me marquiez que vous participez et lequel des patrons vous voudriez avoir. Parce que je ne veux pas envoyer à quelqu'un un patron qui ne l'intéresse pas. Et moi, je ferai 2 tirages au sort. Je ferai un tirage au sort avec celles qui veulent le patron de Super Bison. C'est la veste Adèle qui va du 34 au 50. Donc c'est une veste, vous pouvez aller voir sur internet, il y a plein de versions chez Super Bison. On peut faire même avec du simili-cuir, du cuir, du chêne et trame, etc. Il y a vraiment beaucoup. Ce gilet peut devenir veste et c'est tout l'intérêt de pouvoir le décliner selon les saisons. Le matelassé a un super rendu pour un esprit veste, avec ou sans bouton, en molleton, en jersey. Éclatez-vous, privilégiez toutefois la maille ou un tissu ayant une certaine élasticité pour être à l'aise. Jetez un coup d'œil sur la boutique Super Bison, où vous trouverez des sélections de dernières tendances de sweat et de matelassé. Voilà. Donc si vous êtes intéressé pour avoir le tirage au sort de ce patron, vous marquez en commentaire intéressé pour la veste Adèle. Voilà. Et le deuxième, c'est la petite robe glamour. Et là, c'est de, je ne sais même plus qui. C'est un patron que j'ai acheté il y a très longtemps et que je n'ai jamais fait. Il y a marqué les basiques d'Émilie. Voilà. Donc, la petite robe glamour. Donc, vous avez ici, c'est une très jolie robe, mais c'est pas le genre de robe que je porterai maintenant. Donc, voilà le schéma technique. C'est ouvert en V dans le dos avec un nœud. Vous pouvez mettre le nœud au niveau de la barre de soutien-gorge pour cacher le soutien-gorge ou en bas. Le devant, c'est avec une découpe princesse. C'est une très jolie petite robe.
Vous avez le patron, c'est une planche, hein. Ça va de la taille, que je vous dise aussi tant qu'à faire, la taille, du 36 au 46. Le patron est en taille réelle et en plus vous avez vraiment tout un livre de montage. Voilà. Donc celles qui sont intéressées par ce patron, vous me marquez dans le commentaire, je participe, la petite robe glamour. Et quand on sera arrivé à 2000, eh bien moi je ferai le tirage au sort pour l'un et pour l'autre. Et puis on se contactera soit sur Instagram, soit sur Messenger, enfin on s'arrangera. Vous m'en donnerez votre adresse et je vous enverrai ce petit cadeau qui me fait énormément plaisir de vous offrir. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui, aussi c'est vrai. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt, portez-vous bien.